Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler pour l'épreuve du bac STI2D STL, donc sur la composition maths physique, et donc ici les questions mathématiques. Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur les fonctions composées, primitives et intégrales. Le sujet est disponible dans la description de la vidéo. Vous traitez les questions et ensuite vous pouvez voir la correction avec la vidéo. Surtout traitez bien les questions avant pour que ce soit efficace, sinon aucun intérêt. Alors le sujet ici que j'ai conçu, il est composé de 4 questions toutes indépendantes les unes des autres. C'est surtout pour travailler fonctions composées, calcul primitive et calcul intégral. Alors, c'est parti. Donc, on commence par la première question. La première question, c'est quoi? C'est calculer l'intégrale de 0 à ln de 2 de exponentielle 2x plus 3 exponentielle x dx. Alors, donc, pour calculer la valeur d'une intégrale, il faut trouver une primitive de la fonction que l'on veut intégrer. Donc, ici, on va avoir cette fonction et il faut une primitive. Alors, on va aller par morceaux. Si on prend la fonction exponentielle x, tout court, quand on passe pour une primitive, c'est la fonction exponentielle x. Donc ici, pour ce morceau-là, on ne va pas avoir de problème. Pour celui-ci, c'est un tout petit peu différent, puisqu'on a une fonction de la forme exponentielle ax plus b. Donc a différent de 0. Et ici, toujours quand on cherche une primitive, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. Parce que là, on retrouve la fonction composée. Or, quand on va dériver, on va donc avoir un u', c'est-à-dire un dérivé de ax plus b, c'est-à-dire a. Or, comme il n'y est pas, donc on divise 1 sur a pour supprimer le coefficient a qu'on obtiendra en dérivant. Donc ça, retenir cette formule. Donc, ce qui fait que si je prends la fonction qui est ici, la primitive, donc primitive, je vais noter comme ça pour l'instant, ça sera donc ici j'ai 2x plus 0, donc 1 sur 2 exponentielle 2x. Ensuite, ici 3 c'est un facteur, donc lui il ne rentre pas en jeu, et je le garde. La primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc là, j'ai la primitive de la fonction qui se trouve dans mon intégrale. Donc, si je reprends mon intégrale, donc exponentielle 2x plus 3 exponentielle x. Voilà. Et donc, je prends entre crochets la primitive. Voilà. Et entre les valeurs 0 et ln de 2. Maintenant, je calcule cette expression en ln de 2, donc la valeur qui se trouve en haut, moins l'expression en 0, la valeur qui se trouve en bas. Donc ça donne, alors on va mettre une parenthèse pour bien distinguer, donc 1 demi de exponentielle 2 ln de 2 plus 3 exponentielle ln de 2 moins même chose, mais cette fois-ci en 0. Alors j'écris tous les calculs pour que ce soit bien compris. Et puis maintenant, il faut calculer. Alors, ici, ça va faire aussi intervenir une petite propriété, c'est que exponentielle de ln de x, c'est x. Ce qui est bien parce que ça va sûrement nous simplifier des calculs. Alors le problème, dans la première partie, la exponentielle, j'ai un 2 ln de 2, donc je n'ai pas cette formule-ci. Par contre, je sais que logarithme de x puissance n, c'est n logarithme de x. Donc si je repars dans l'autre sens, avec mon 2, j'ai 1 demi de exponentielle ln de 2 puissance 2, donc ln de 4. Plus 3 fois, donc si j'applique la première formule, ça fait 2. Moins, alors ici j'ai exponentielle 0, c'est 1. Encore un exponentielle 0, donc 3. 1 demi fois 1, 3 fois 1. Donc ici je retrouve la formule, donc
ce morceau-là, ça fait 4. Donc 1 demi, j'écris tout, fois 4, plus 3 fois 2, 6, moins 1 demi, moins 3. Donc ça fait 2 plus 6, 8, moins 5, moins 3, 5, 5 moins 1 demi, je trouve 4,5. Donc la valeur de l'intégrale que l'on cherche, donc je vais le noter ici, donc intégrale entre 0 et ln de 2 de exponentielle 2x plus 3 de 2x. Voilà. Voilà pour cette première question où on a une fonction composée avec la fonction exponentielle. Bien maîtriser ce genre de fonction, c'est courant sur les fonctions exponentielles et fonctions composées. Donc voilà pour cette première question. Dans la deuxième question, on va montrer que l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus 2t plus pi sur 4 est égale à 0. Donc ici, la variable, c'est t, donc ici t, donc ici dt. Bon, ça n'a pas d'importance, ça peut être x, ça peut être n'importe quoi, le tout, c'est que ça correspond. Donc, on va calculer cette intégrale, et à la fin, on va donc normalement trouver 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une fonction cosinus. Alors, on a une fonction cosinus avec une fonction, donc c'est une fonction composée, c'est une fonction de la forme cosinus at plus b, a et b deux réels. Alors ça, quand on cherche une primitive, donc déjà on prend une primitive de la fonction cosinus, donc c'est la fonction sinus, qu'on reprend en at plus b, et du coup devant, on a le coefficient 1 sur a. Puisque quand on va redériver, on va d'abord dériver l'expression qu'il y a dans le sinus, donc ça fera a, fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus, donc on aura un a sur a, et on aura bien un coefficient 1. Donc ça, retenir aussi, on a la même chose si on retravaille en partant du sinus. Voilà. Sauf que on n'oublie pas que la primitive du sinus, c'est moins que sinus. Alors, c'est l'occasion de faire un petit rappel pour primitive et dérivée de sinus. Donc, vous prenez votre cercle, donc vous mettez cos ici, moins cos, comme le cercle trigo, sinus, moins sinus. Vous faites ça. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez dériver. Et si vous tournez dans l'autre sens, on dit que l'on va intégrer, c'est-à-dire chercher une primitive. Donc là, on fait primitive. Donc je vais marquer dérivée et e, primitive. Voilà. Donc ici, primitive de cosinus, sinus. Dérivée de cosinus, moins sinus. Voilà, petite astuce. Donc on y va. Donc maintenant, si je prends cette intégrale, donc la primitive 1 sur a sinus at plus b. Donc a, c'est 2, donc 1 sur 2, sinus at plus pi sur 4. Tout ça entre 0 et pi sur 4. Maintenant, on calcule la valeur de cette expression en pi sur 4, moins la valeur de cette expression en 0. Donc 1 demi a, du coup, on va préciser, c'est 2. Donc sinus 2 fois pi sur 4 plus pi sur 4, moins 1 demi, sinus 2 fois 0, plus pi sur 4. Donc ça nous donne 1 demi, donc 2 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait sinus 3 pi sur 4, moins 1 demi, sinus pi sur 4. Or, si on regarde dans notre cercle trigo, pi sur 4 est ici, 3 pi sur 4 est ici, donc on a la même valeur pour le sinus. Comme on a le même coefficient, on trouve bien 0 pour la valeur de l'intégrale que je peux noter i. Donc voilà, fonction composée cosinus, ou sinus, puisque ça fonctionne de la même façon, de la forme cosinus at plus b. Dans cette troisième question, on va calculer l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction 2x plus 1 divisé par x carré plus x moins 1. Alors,
on va chercher donc une primitive de cette fonction. Alors, quand on a ce genre de fonction, on peut tout de suite penser à la forme U' sur U. U' de x sur U de x. Qui fait que quand on prend une primitive, ça nous donne ln de U de x. Alors bien sûr, pour faire ça, faudrait vérifier que la fonction U est bien positive sur l'intervalle donné, hein, pour que ça fonctionne. Mais bon, ici ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est pas le piège, c'est pas ce qu'on va chercher comme piège dans l'équation, dans les questions. Le but c'est de savoir est-ce qu'on va reconnaître la primitive, hein, U' sur U. Alors on va vérifier qu'on a bien ça. Donc si je pose U égale x carré plus x moins 1, U', c'est 2x plus 1. Donc j'ai bien un U' sur U, donc j'ai bien tout de suite la primitive ln de U avec le U qui est cette expression. Donc, si je la note I, cette intégrale, ça sera donc ln de x carré plus x moins 1 entre 2 et 3. Alors après, ce qui peut être ajouté, c'est qu'on peut avoir un coefficient multiplicateur. Dans ce cas-là, le coefficient restera devant la fonction logarithme népérien. Alors maintenant, on calcule ça en 3, moins la valeur en 2. Donc, ln de 3 au carré plus 3 moins 1, moins la valeur en 2, 2 au carré plus 2 moins 1. Donc, 3 au carré, 9, et 3, 12, 12 moins 1, 11. 2 au carré, 4, plus 2, 6, moins 1, 5. Et on nous demande de voir que cette valeur-là, cette intégrale, peut se mettre sous la forme ln de k avec k un réel. Quand on reprend les formules sur le logarithme népérien, qu'est-ce qu'on a? On a ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Comme ça. Alors moi j'aime bien mettre les parenthèses, comme ça on voit bien qui est dedans ou pas. Donc ici, on peut transformer ça en ln de 11 cinquième. Donc du coup, k, c'est 11 cinquième. Alors ici, on le laisse en fraction. Si on veut en avoir, on peut en avoir une valeur, ça tombe juste, c'est-à-dire avec, ça fait un nombre décimal avec un nombre limité de chiffres après les virgules, mais ça suffit. Donc voilà pour une primitive de U' sur U, qu'on normalement découvre bien par cette forme-là. On est tout de suite tenté d'aller voir, déjà c'est ça, globalement c'est ça. Alors, pour la question 4, c'est une question formulée un petit peu différemment, puisqu'elle commence par une fonction, donc f de x. Donc, f de x, c'est x plus 1 demi ln de 2x plus 1 moins x. Défini sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini ouvert. Donc, première question, qu'est-ce qu'on nous demande? De dériver cette fonction. Donc, on est bien dans le thème, fonction composée. Donc, on dérive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une fonction du type u fois v. Alors, le moins x, la dérivée, ça ne va pas te poser de problème. Donc, là, on a du type u fois v. Donc, u, v. Donc, u', c'est 1. Et v', alors ici, on a ln, ln avec ax plus b. Donc, on dérive 2x plus 1, c'est-à-dire 2, sur 2x plus 1. Si je prends la dérivée de ln de w, w étant une fonction, c'est w' sur w. J'ai pas remis u parce que je l'avais déjà mis ici pour pas qu'il y ait de confusion, mais on met ce qu'on veut. Voilà, c'est ça la dérivée. Donc ici, j'ai bien dérivé 2x plus 1, 2 sur 2x plus 1. Maintenant, pour ce morceau-là, donc je vais faire u'v plus uv'. Donc ça me donne u', 1 fois v ln de 2x plus 1, plus u, x plus 1 demi,
fois donc 2 sur 2x plus 1. Alors si je fais tout de suite ma dérivée de f, donc ce morceau-là correspond à la première partie, et la deuxième partie c'est moins x, donc la dérivée de x c'est 1, donc moins 1. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ici ln de 2x plus 1, plus, alors si je mets au même dénominateur ici x plus 1,5, ça fait 2x plus 1 sur 2, fois 2 sur 2x plus 1. Donc ici, simplification, il reste 1, 1 moins 1, 0. Donc la dérivée de la fonction f, c'est ln de 2x plus 1. Voilà ma dérivée de fonction f. Et petit b, on me demande de calculer l'intégrale entre 0 et 1 demi de ln de 2x plus 1. Donc on voit le lien avec la première question. Pourquoi? Parce que on m'a donné une fonction f. J'ai vu qu'en dérivant cette fonction f, j'obtenais la fonction qui se trouve dans mon intégrale. Ça veut dire que la primitive de cette fonction-là, c'est donc la fonction f. La primitive de celle-ci, c'est la fonction f. Hein. Donc, x plus 1 demi, ln de 2x plus 1, moins x. Tout ça entre 0 et 1 demi. Donc, dans les cas où on a ici une fonction composée dont on veut trouver la primitive, mais les calculs sont plus compliqués, enfin, voilà, ça n'a pas été vu ça dans le programme, on nous donne d'abord une fonction à dériver pour constater qu'on a bien la primitive de la fonction voulue, et donc ensuite on calcule la valeur de l'intégrale. Maintenant, on remplace, donc on remplace d'abord en 1,5, donc ça fait 1 demi plus 1 demi, alors je vais tout écrire, ln de 2 fois 1 demi plus 1, moins 1 demi, et je fais la même chose en 0. Alors attention, si j'ai une expression un peu plus grande, j'ouvre une parenthèse, donc ça fait 0 plus 1 demi, donc ça fait 1 demi. ln de 2 fois 0 plus 1, ça fait ln de 1, moins 0. Alors ln de 1, ça fait 0, donc tout ça, en fin de compte, hein, ça fait 0. Donc il reste que cette partie-là. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, donc 1. 2 fois 1 demi plus 1, ça fait 2. Hein, donc ça fait ln de 2 moins 1 demi. Hein, donc ça, c'est la valeur de mon intégrale que je cherchais. On me demande quoi? On me demande la valeur exacte. J'ai la valeur exacte, c'est terminé. Hein. Donc voilà, 4 questions un petit peu toutes différentes les unes des autres. Hein. Mais en tout cas, lorsque la primitive est compliquée, en tout cas elle n'a pas été vue dans le programme, c'est qu'on va travailler avant sur une dérivée pour découvrir la primitive.